Bonjour à toutes les clés. Alors, aujourd'hui, comme promis, je voulais vous parler du couple. Je vous ai dit que je vous en parlerai. Regardez la belle image derrière moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, de magnifiques cascades. Je trouvais cette image vraiment formidable. Alors, je voulais vous parler de ça parce que je vous ai dit que je allais vous parler des certaines étapes. Ça va vous donner un petit peu plus de recul par rapport à là où vous en êtes. Et puis, ça va permettre de vous éclairer aussi par rapport à un chemin qu'on a tous, qui est un petit peu normal. Ce sont les étapes qu'on va devoir passer pour avoir ce fameux couple dont tout le monde rêve. On rêve tous d'un couple. Voilà, comme les deux cascades, on est bien, on descend ensemble. Et puis on se retrouve et tout est bien, hein. Ça, c'est dans le monde parfait, on va dire comme ça, de l'imaginaire. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que quand on est petit, quand on est ado, quand devient jeunes adultes, on va rencontrer l'autre en fonction des mémoires de l'âme, en fonction des blessures de l'âme, hein. La mémoire, l'âme, la blessure. Donc, on va être très amoureux, ça va être très astral, hein. C'est pour ça que tout ça, ça se joue souvent à l'adolescence et après, où on va être vraiment mis en vibration fréquentielle, d'être fou dingue de l'autre. Et puis là-dessus, on trouve aussi beaucoup de croyances, parce que vous savez que ben, les petites filles, on leur a appris c'est quoi le prince charmant. Voilà, il rencontre, puis elle tombe en amour. Et on tombe tellement fort en amour de ce prince charmant que ben voilà. Et puis ça fait après comme un peu dans la chanson, je ne sais pas si vous écoutez la chanson Cendrillon, hein, ça termine des fois un petit peu mal. Pourquoi? Parce que c'est normal. Au début, c'est tout collé dans ce qui est le plus beau. Et après, on va vibrer avec l'autre sur les blessures d'âme. Mais c'est très intéressant. C'est un couple qui est en réalité intéressant, mais là où on se perd, c'est que quand la relation casse, c'était tellement fort pour nous de s'investir là-dedans, ben, qu'on est perdu, hein. C'est comme si ben, on a perdu notre amour, on a perdu, ah, on est triste quand on est ado et quand on perd son chéri, ça s'appelle un gros chagrin d'amour. Donc en réalité, plus c'est astral, plus ça fait des gros chagrins d'amour, mais plus ça fait aussi comment dire, coup de foudre, du vibrant, vivant, c'est qu'est-ce qu'on aimerait bien, tu sais, que ça, c'est l'homme de ma vie, on fait tout ensemble, et puis on est bien, et puis voilà, c'est un peu les films aussi hein, qu'on nous présente. Et le challenge du couple, c'est pas tout à fait ça. Donc ça, c'est souvent des couples de blessures. Alors, les couples de blessures, ça nous permet juste de voir comment on fonctionne. Quelles sont encore nos blessures, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, nous repérer nous-mêmes? Alors, il faut savoir que ça matche des fois par blessure, hein. Si vous avez remarqué ça, vous connaissez sûrement ça, les 5 blessures, et vous avez remarqué qu'elles se correspondent assez bien, hein. Si on est un abandon, on trouve du contrôle en face, de la trahison. Voilà, donc tout ça, ça matche ensemble. Si on est un rejet, on va plutôt être attiré par humiliation, etc. Après, bon, il y a d'autres couples qui peuvent se former. Mais aussi, c'est vraiment des fois des histoires de karma aussi au début, hein. C'est à la fois très émotionnel, à la fois très astral et à la fois très karmique. Donc c'est pour ça que c'est tellement douloureux. Et puis petit à petit, on va apprendre à se connaître nous-mêmes et on va passer, peut-être des fois on a 2, 3 couples comme ça où vraiment c'est des couples de reconnaissance de nos blessures. Puis comme je vous ai dit, on va faire après le truc, ah ben ça je veux plus jamais parce que ça c'était pas intéressant, ça nous a fait beaucoup souffrir. Alors ça va nous mener à un autre couple. Mais quand on dit je veux plus jamais et qu'on ne sait pas encore tout à fait, ou qu'on sait ce qu'on veut, mais qu'on le veut avec la volonté de la personnalité, on va avoir un autre couple, mais ça va être un couple à ce moment-là, non plus de blessure, mais c'est ce que j'ai appelé un couple de guérison. Donc ça va être challengeant d'être avec l'autre parce que tout ce qui va être mis en vibration avec la nouvelle personne, parce qu'on a déjà bien travaillé sur soi quand même. On ne va pas rencontrer quelqu'un qui va nous faire de la manipulation, tout ça, tout ça. On est sûr de nous et voilà. Puis cette personne, on la trouve bien, on la trouve posée, tout ça. Puis quand on commence à vivre avec, ouf, il se repasse de nouveau des choses. Hein, c'est un petit peu, allez voir les vidéos là sur le volcan et sur la cocotte minute. C'est ça qui se passe. Parce que ce couple nouveau, qui n'est plus un couple directement de blessures, puisque vous avez observé vos propres blessures, vous vous êtes réparé, vous avez fait la paix avec vous-même. Ça va donc être un couple de guérison, donc mis en vibration de tout ce que vous n'avez pas encore pacifié vis-à-vis les anciens couples. Parce qu'on dit, ah non, on veut pas, mais on veut tellement pas qu'on est comme épidermiquement en réaction quand il se passe quelque chose qui va ressembler au passé. Alors ça, c'est parce que vous n'avez pas encore fait la paix
avec vous vis-à-vis de votre passé. Alors, bien sûr, on dit, il faut pas pardonner, hein, c'est un peu le pardon, mais c'est le pardon à soi d'avoir vécu ça. C'est pas le pardon à l'autre, parce que des fois, l'autre, il est tellement abominable dans nos vécus passés qu'on ne va pas pouvoir pardonner à l'autre. Alors, on s'occupe pas de ça, mais on va pouvoir pardonner à soi d'avoir vécu ça et surtout conscientiser et compris pourquoi on l'a vécu. Si on était dans l'optique que le couple, c'est bah, tout, je fais tout ensemble, puis je fais tout comme l'autre, puis je fais tout pareil, puis il faut que je sois à son service, au lieu d'être au service de son propre esprit, son âme et de soi, tout en respectant l'autre, ben forcément, ça va pas marcher. Hein. Donc, on s'était perdu dans la relation. Donc, quand vous êtes perdu, il va falloir vous retrouver. Donc, il y a une étape où on se retrouve soi-même. Et c'est dans cette étape un peu particulière où on va retrouver un couple de guérison. Parce que quand on se retrouve soi, l'autre va nous faire rentrer en vibration toutes les fois où on ne s'était pas respecté dans le passé, mais non pas pour réagir à la situation, mais pour la conscientiser, la comprendre et se dire, ah, ok, d'accord, là, je me respecte pas. Puis alors, du coup, ça fait comme si c'est l'autre qui me respecte pas, mais peut-être que je dois apprendre, ou je vais apprendre, pas je dois, mais je peux apprendre plutôt une autre façon de communiquer, une autre façon d'être, une autre façon de faire. Hein, je me détache du mode dualité, c'est comme ça ou comme ça. Hein, j'ouvre une autre possibilité quantique. Allez voir les autres vidéos, là, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Alors, quand on a passé ce couple de guérison, il se peut très bien qu'on reste toujours avec la même personne parce qu'en général, un couple de guérison fonctionne ensemble. Parce qu'on a l'intelligence, la conscience de sketcher, par exemple, hein, s'il y a vraiment quelque chose de difficile, de douloureux, au lieu de s'en vouloir à l'autre, même si sur le coup, hein, on en veut à l'autre. Hein. Sur le coup, c'est normal. Ben, c'est l'ego, c'est la personnalité qui réagit. OK, puis une fois que c'est un petit peu apaisé, avec l'autre, s'il est intelligent, on dit, écoute, voilà, ça m'a profondément blessé, je veux bien refaire le sketch avec toi. Alors, on peut sketcher. Et on peut inverser les rôles, par exemple. Alors, on dit, toi, tu prends mon rôle, moi, je prends le tien, puis regarde comment moi, je l'ai vécu. Ça permet de voir avec un autre regard comment est l'autre, comment a vécu l'autre la chose qu'il vous a dite, par exemple. Et puis, si il fait votre rôle et que vous faites le sien, ça donne un regard assez incroyable de, ah bah ouais, mais ça, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Ça vous redonne de l'information, de l'intelligence et de la compréhension vis-à-vis de l'autre. Donc, au début, quand on est dans un couple de guérison, il y a beaucoup de sketchs, il y a beaucoup de choses. On est dans la communication, c'est parler à l'autre, dire, ben, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et l'autre se rend compte que ben, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Alors, mettez-vous sur l'intention de ce que vous avez voulu dire ou exprimer. Parce que, comme vous savez, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Et souvent, la communication entre hommes et femmes, c'est compliqué. Mais c'est compliqué juste dans la surface. Si vous mettez l'intention juste dessus, dire, ben, tu l'as compris comme ça, mais moi, c'était pas mon intention. Alors, bah, c'était quoi ton intention? Ben, mon intention, c'était pas de te blesser, c'était simplement parce que bah, j'avais pas le temps et j'avais pas envie de faire cette chose maintenant que tu m'as demandé. J'avais pas capté non plus que c'était tellement important pour toi. Hein, c'est souvent ce qui se passe. Donc, de ce couple de guérison, ça dure quand même quelques années en général, parce que imaginez que voilà, les blessures de l'âme, ça fait tellement longtemps que ça prend du temps quand même, hein, pour avoir ce polissage, on va dire, dans le couple de guérison. Ça, c'est comme un polissage de l'un et de l'autre, cette compréhension de l'un et de l'autre. Et après ça, une fois que c'est bien, bien poli, qu'on a vraiment l'habitude de discuter avec l'autre, de se remettre en question soi-même aussi et de voir la vision différente de l'autre, c'est ça l'enrichissement du couple. Hein, parce que ça fait à la fois effet miroir et à la fois ça permet de voir une autre façon d'être, une autre façon de penser. Parce que souvent on croit quand on pense comme ça, mais l'autre c'est forcé qu'il pense comme ça. Mais non, pas du tout. On est tous des êtres uniques. Donc ça nous ouvre le champ des possibilités de la lettre de l'amour, de comprendre l'autre dans ce qu'il a voulu dire et de le capter dans sa propre vibration. Mais d'abord on se capte nous-mêmes, mais en même temps qu'on le fait, si on est dans un couple de conscience, ça se fait que l'un et l'autre vont avoir l'habitude de savoir leur place juste et ce qu'ils ont à dire et à exprimer. Donc, ce couple de guérison va nous amener petit à petit à un couple de direction. C'est les cascades qui me font penser à ça. En fait, c'est un mot qui vient de me venir. Couple de direction, ça veut dire que, OK, on est chacun soi-même, on est chacun la cascade, unique, mais on va dans la même direction. C'est un petit peu ça, un couple de direction. C'est l'intention. Quelle est votre direction?
Ben, si on a beaucoup travaillé en conscience, si par exemple on sait qu'est-ce que c'est la fusion solaire, qu'on a l'intention vraiment de passer ce cap-là, de faire confiance à sa lumière, ben, c'est la même direction. Ça, c'est très challengeant aussi. Parce qu'après, dans un couple de direction, vous allez avoir des initiations de lumière. Et là, je peux vous dire que ça dépote. Hein, donc, un couple, c'est toujours enrichissant. Quoi qu'il arrive, on peut se dire que ça peut toujours nous ramener vers nous-mêmes et toujours aussi dans la compréhension de c'est quoi l'autre, c'est quoi les autres. Quand on se comprend soi, on comprend les autres, etc. Et c'est ça qui est challengeant dans un couple. Alors, un couple de direction, ça monte parfois sur des très hauts plans, puis après, il faut aussi le descendre jusqu'à la personnalité. Hein, c'est toute la fusée là qui est en challenge, le couple de direction. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que 1 + 1 égale 3. Parce que quand on est dans cette unité-là, on crée quelque chose de nouveau, en fait. On a l'impression que ça peut être comme un 3, une autre chose. Alors nous, notre couple de direction avec Amon et moi, c'est très rigolo parce que ça peut ressembler aussi de l'extérieur à un couple de fusion. Mais je me souviens de ma fille là, qui me disait l'autre jour, ouais maman, je comprends pas comment c'est possible, vous faites tout ensemble. Vous êtes tout le temps l'un sur l'autre, vous mangez ensemble, vous travaillez ensemble, vous allez vous promener ensemble. Alors ce que je vais essayer de lui expliquer, c'est qu'en réalité, c'est pas qu'on fait tout ensemble parce qu'on veut faire ensemble pour être avec l'autre, c'est parce qu'en fait, on a envie des mêmes choses au même moment et on aime bien partager. Donc, c'est tout à fait naturel et normal de faire les choses ensemble. On n'est pas l'un sur l'autre. Ça qu'elle confondait, elle croyait qu'on était fusionnels et qu'on était l'un sur l'autre. Pas du tout. On est chacun une entité à part. Si par exemple, moi j'ai besoin de partir 15 jours pour faire quelque chose, c'est OK. Je pars 15 jours le temps qu'il faut, ça pose pas de problème à Amon. Et inversement, enfin, je dis inversement, moi, c'est encore un petit peu ma blessure d'abandon. Ça va être un peu plus difficile pour moi, honnêtement, mais je sais que ça va être possible de le faire et que ça va être un moment que je vais pouvoir prendre pour moi. Ah, donc, vous voyez, les challenges, c'est ça. Mais on n'est pas l'un sur l'autre, on fait simplement les choses parce qu'on a envie de les faire. Là, on ne se pose pas la question. Alors que quand on est dans un couple de guérison ou dans un couple de blessure, on est toujours obligé de prendre sur soi. Alors que là, le couple où on avance ensemble dans une autre harmonique, ça se fait un petit peu naturellement. Par exemple, quand on est en stage, Amon et moi, et qu'on a des choses à partager aux gens, mais je me suis rendu compte, ça le fait à chaque fois. Il va être d'un côté, je vais être de l'autre. On va faire chacun ce qu'on a à faire. Et puis, à la fin des 2 jours, des 3 jours, ben, on va se retrouver, puis on va parler, on va partager. Mais on ne sera pas dans le regard, ah, tiens, ben, il est où, de se questionner. Ça se fait tout seul. Et là, on est dans notre créativité et au moment où on est séparés, on crée chacun, puis après on repartage. Ben, c'est ça, ce couple-là. Alors surtout, ne vous découragez pas. Pour moi, le couple, c'est l'école de la vie, le plus challengeant qu'on a avec les enfants. Quand on est une maman, ça c'est encore un autre challenge, toujours, on parlera un jour. Mais c'est ce qui nous fait avancer. Et il n'y a pas de règle de se dire, ben, je veux du temps pour moi, donc ben, je ne peux pas être avec l'autre. Hein, on a vu ça en atelier la dernière fois, c'était assez flagrant que certaines personnes qui sont en route vers leur propre conscience, pardon, se disent, ben, ça rentre en concurrence avec l'autre. Non, parce que si c'est pas le bon moment, si c'est pas le bon temps, et que l'autre a envie de faire quelque chose et que ça rentre en résonance avec votre idée que bah, il fallait faire la méditation ce jour-là, ça va vous faire acquérir de la souplesse, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas des fois. Qu'on croit, oh, mais c'est comme avant, je ne peux pas me respecter. Mais, et qu'on croit se respecter, c'est respecter son ego, puis ça devient, c'est la structure. Vous savez bien que l'esprit nous fait taper dans les formes, il nous fait claquer les formes. Alors, on n'a pas de structure, on a besoin de structure, et puis après, on a besoin de démolir les structures pour acquérir de la souplesse, et c'est tout le temps comme ça. Un couple, ça permet ça. Et les enfants, ça permet ça aussi, hein, pour les mamans. Je ferai une vidéo plus tard. Voilà, donc je vous remercie si la vidéo vous a plu, si ça vous a éclairé par rapport à votre couple. Donc on sait que le couple intérieur, couple extérieur, etc., ça va jouer beaucoup ensemble. Mettez un pouce, partagez, et je vous dis très belle route vers vous-même et vers l'autre.